OK, donc rebonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va regarder comment on peut faire pour calculer un taux d'intérêt précis en fonction des autres paramètres qui nous sont donnés. Donc, dans le cas qui est ici, si on veut calculer la valeur d'un taux d'intérêt, sachant par exemple que si je veux m'acheter une voiture dont le montant va être de 400 que j'ai les moyens de faire seulement à chaque mois un paiement de 9,30 euh, qu'il ne me restera plus rien à payer à la fin, à la fin du paiement, c'est-à-dire que la valeur future ou la valeur capitalisée de mon paiement va être de zéro. Et finalement, que je veux tout faire ça, je ne peux pas le faire en fait en plus que 48 mois. Donc le nombre de paiements que je veux m'engager à faire est de 48 mois. C'est-à-dire que si j'ai 48 mois avec un paiement qui est à zéro, pour un paiement de 400, pour un prêt de 400 et que je sais que je veux faire un paiement à chaque mois de 9,30 quel va être le taux d'intérêt parfait, en fait, quel taux d'intérêt je devrais utiliser pour arriver exactement à ces montants-là. Donc ça, c'est sûr que dans le quotidien, on va l'utiliser rarement. La seule chose, c'est que si vous connaissez exactement les paramètres que vous avez ici, donc les autres paramètres, puis que vous vouliez, par exemple, négocier un taux d'intérêt en fonction de vos besoins, vous pourriez utiliser la fonction taux pour faire le même genre de choses. Donc, je vais juste vous le présenter comme ça. Donc, la fonction taux, elle s'appelle la fonction TAUX, taux. On va utiliser le f de x ici pour afficher le panneau pour que ce soit plus facile à utiliser. Donc, dans le cas de la fonction taux, on va venir émettre la NPM. Donc, le NPM est égal à 48. La valeur du paiement, donc on va venir mettre la valeur du paiement, donc la VPM, donc ici est égal à 9,30 donc c'est ce que je décaisse chaque mois. La valeur actuelle, donc la valeur du prêt que je vais vouloir emprunter, donc ici, c'est 400 La valeur capitalisée, donc la valeur future, donc dans ce cas-ci, c'est ce qui reste à payer à la fin de mon prêt, donc ça va être de 0. Puis le type, on va mettre le type de fin de période, donc je vais encore le mettre un 0. Donc, vous allez voir que lorsque je vais faire OK, ça me calcule un taux d'intérêt. Par contre, le taux d'intérêt qui est ici est un taux d'intérêt très, très, très faible. Pourquoi ça fait ça? Par rapport à avant, lorsqu'on était, par exemple, dans le cas de la VC, où on avait un taux d'intérêt de 5,5%. En fait, ce qui arrive, c'est qu'ici, c'est le taux d'intérêt, mais pour chacun des paiements. C'est-à-dire que lorsqu'on faisait la VC, je vous disais, le taux d'intérêt annuel, on doit le diviser par 12. Donc ici, vous avez le taux d'intérêt qui vous retourne. En fait, c'est le taux d'intérêt qui est déjà divisé par 12. Donc à ce moment-là, si vous voulez utiliser le taux d'intérêt, par exemple, annuel, donc pour pouvoir l'afficher soit à votre client ou à la limite pour pouvoir le savoir, il va falloir prendre le taux d'intérêt qui est ici et le multiplier par 12. Ça devrait vous donner, dans ce cas-ci, ça donne un pourcentage de 5% ou de 5,49%, ce qui est très près du 5,50% que vous aviez au départ. Donc faites juste attention. Ici, ça nous retourne le taux d'intérêt pour chacun de nos paiements. Par contre, ici, c'est le taux d'intérêt annuel. Donc, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de ce taux d'intérêt-là qui était divisé par 12. Donc, à ce moment-là, vous avez le petit taux d'intérêt qui est ici. Donc, c'est vraiment pour chacun des paiements, c'est le taux d'intérêt que ça nous retourne. Si on veut l'avoir de façon annuelle, on doit le multiplier par 12 pour pouvoir arriver à notre montant final. Donc la fonction taux nous sert à faire ça. C'est certain que normalement, ce n'est pas une fonction qui est très utilisée, mais si jamais vous en avez besoin de l'utiliser dans le futur, à ce moment-là, vous avez la possibilité de le faire. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté, puis passez une bonne journée.